نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vais vous parler aujourd'hui des choses que le diable va vous donner pour vous faire du surplace et ainsi rater votre vie. En premier, il va vous donner un mauvais caractère. Oui, un mauvais caractère. Avec ce mauvais caractère, tu ne vas pas évoluer. Ça, c'est son but. Donc, les premières choses qui vont être impactées, ça va être le travail, le mariage et bien sûr l'argent, faute de travail. Ensuite, il peut te laisser tranquille si tu ne lui donnes pas du fil à retordre. Un mauvais caractère va te détruire, oui, mais aussi toute relation avec les autres personnes. Être musulman ne suffit pas seulement faire la prière, donner la zakat, faire des aumônes, etc. Mais aussi le bon comportement avec les autres. De préférence, non hypocrite, car ça pourrait être encore pire. Le mauvais caractère, ça isole et ça nous renferme sur nous-mêmes et va nous amener à détester les autres de plus en plus. Donc les gens vont t'éviter et toi aussi, tu tiens pas non plus à être avec eux. Alors, si c'est pas suffisant, le diable il va te donner quand même le mariage. Quelqu'un avec qui tu auras l'impression de réussir ta vie. Mais c'est une impression. Là aussi, c'est un piège qui va te bloquer sur place pour que justement tu ne trouves pas quelqu'un qui puisse t'aider à avancer dans le même chemin. Donc chacun va tirer de son côté. Et du coup, que fait-on? Du surplace, bien sûr, avec beaucoup de conflits pour des choses bidons. Peu à peu, vous allez vous apercevoir que vos finances ne vont plus grandir, mais stagner ou même diminuer. Et pour que vous ne rectifiez pas le tir, de temps en temps, quand il jugera nécessaire, il va te donner quand même une toute petite chose pour te faire douter et te faire penser qu'en fait c'est ton imagination. Voilà, et qu'il n'y a rien. Et bien sûr, vous allez être poussé à faire des péchés car vous avez l'esprit brouillé et vide avec beaucoup de waswas. Les péchés, vous vous dites que personne n'en saura rien, mais Allah, il voit tout. Les anges voient tout et vont s'écarter de vous. Le diable aussi voit tout et lui, par contre, va se rapprocher de plus en plus car il sait que c'est par là qu'il pourra vous ramener avec lui en enfer. Il pourra même s'arranger pour que tes péchés ne soient pas découverts par les gens, pour que tu puisses continuer sans pitié, le plus longtemps possible. Il ne te fera pas faire de grands péchés, on va dire, car il n'est pas certain que tu le fasses réellement. Car quand c'est trop gros, voilà, on peut se méfier. Mais une autre multitude de péchés, plus petits, qui vont se rajouter les uns aux autres, vont faire comme si c'était un péché encore plus grave que les plus grands. Donc il va même renforcer ça, en mettant sur ta route de mauvaises personnes, afin d'entretenir tes mauvais comportements. Et oui, il peut pas être toujours à s'occuper de toi, derrière toi. Pour lui, le temps, il presse. Il veut ramener en enfer avec lui le maximum de gens. Iblis est comme un entrepreneur, un patron, qui va former une personne, qui elle-même va en former plusieurs, etc. par la suite. Et là, je vous parle que de sa petite partie humaine, corrompue.
Les shéatines, eux, viennent quand la personne se remet en question s'il est vraiment sur le bon chemin ou pas. C'est comme Allah, quand il veut te détourner du mauvais chemin, soit il va mettre sur ta route de bonnes personnes pieuses, ou il va t'éloigner des gens mauvais. Et bien sûr, des fois, on grandit sans amis ou autre, et on comprend pas trop. Alors, comme les soldats, pourquoi ils grandissent la plupart du temps sans amis, rejetés de tout? C'est pour les préserver d'un côté un peu, déjà un peu. Il va permettre, dans un premier temps, certaines actions des djinns, afin de l'entraîner déjà pour plus tard. C'est pour ça que Allah dit en résumant, les hommes pieux aux femmes pieuses et les mécréants aux mécréantes. Donc, avec de mauvais arbres, il ne peut pas y avoir de bons fruits. Voilà, c'est comme quand on dit les chiens font pas des chats. Vous avez compris ce que je veux dire. Alors prenons un exemple. Quelqu'un qui est bien dans la religion, s'il a des bons amis, mais que ses amis c'est des koufars, la première chose qu'il va faire, c'est de laisser la prière et faire comme eux. Peu à peu, mais il va le faire. Ils vont le pousser avec leurs mauvais conseils à tout laisser tomber. Quand je dis koufar, je n'inclus pas les athées, qui eux n'ont pas de parti pris, on va dire. Ils ne savent pas. Mais bien quelqu'un qui est dans la religion et qui va faire les pires péchés dans la religion. Faut pas confondre. Et en plus, le diable, plus tard, dans sa méchanceté, va lui faire comprendre qu'il a raté sa vie, en fin de sa vie, quoi. Il va lui faire comprendre qu'il a eu tout faux. Mais déjà, c'est trop tard. Sa vie est derrière lui, pas devant. Il lui restera que les regrets. S'il a des enfants, malheureusement, il va leur laisser cet héritage aussi. Donc, c'est pas pour rien que Allah nous dit de ne pas faire les péchés. Il nous dit de ne pas nous en approcher. C'est encore pire. Il y a de bonnes raisons pour ça. C'est que l'homme, il est faible et il oublie vite. Et ça, il le sait. Le diable, au contraire, n'oublie rien. C'est son gros atout, on va dire. C'est sa force. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, qu'Allah nous aide à rester vigilants. Amen.